Docteur Jean-Marc Sen, vous êtes médecin du sport, mais vous n'êtes pas là seulement pour nous motiver à rester en forme, vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Et la première, justement, on va la voir, c'est celle de Lucas de Montpellier, qui vous demande ceci. Est-ce que le joueur du PSG, Presnel Kimpembe, j'ai bien dit? Oui, je crois. Pourra revenir à son plus haut niveau après sa rupture du tendon d'Achille, c'est le week-end dernier. Et oui, rupture du tendon d'Achille, c'est une blessure grave. Hein. C'est vrai, on le sait que dans les sports comme le football ou tous les sports où il y a des impulsions, c'est vrai qu'on peut voir cette blessure. Alors, le tendon d'Achille, vous savez, ça relie les muscles du mollet jusqu'au calcanéum. Le calcanéum, c'est l'os du talon. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, à force de sollicitation, eh bien, le tendon finit par un petit peu se rompre brutalement. Et quand on est sportif de haut niveau comme Kimpembe, eh bien, on propose souvent une chirurgie. Alors, c'est une chirurgie, c'est suivi d'une immobilisation par botte ou par plâtre. Et puis ensuite, il y a de la rééducation, de la kinésithérapie. Et ensuite, on reprend très progressivement. Hein, on va commencer à faire des sports doux comme du vélo au bout de 3 mois. Ensuite, on va pouvoir prendre la course à pied qu'au bout de 6 mois. Et on peut espérer reprendre le football qu'au bout de 8 à 12 mois. Ah oui, c'est-à-dire, bon, hein. c'est presque une année entière. Globalement, c'est 90% de reprise au même niveau. Donc, comme il a probablement été pris en charge par des bons chirurgiens et une bonne rééducation, on pense qu'effectivement, il va pouvoir reprendre, mais ce n'est pas tout de suite. Hein. C'est très J'ai mal rien qu'à regarder le schéma, là. Oui, il La rupture, là. n'est pas angoissant, votre schéma. La question sans doute la plus étonnante depuis le début de l'année que vous pose Lucie de Blois. La bière. La bière est-elle une bonne boisson de récupération après le sport? J'ai l'impression qu'on connaît tous la réponse. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. alors effectivement, la bière, c'est pas, même si on a dans l'idée, c'est pas une bonne boisson pour récupérer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de minéraux dedans. Comme il n'y a pas beaucoup de minéraux, on ne se réhydrate pas bien. Après avoir fait du sport, il faut se réhydrater. La deuxième chose, c'est que c'est diurétique, ça favorise au contraire l'excrétion de l'eau, la bière. Et puis, il y a de l'alcool. Et dans l'alcool, ça empêche la restauration, évidemment, des glucides qui sont nécessaires pour stocker l'énergie. Et puis, ça trouble le sommeil, la récupération musculaire. Et puis, ça peut être, évidemment, pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, c'est plutôt dangereux. Donc, ce n'est pas une bonne méthode de récupération. Cela dit, si jamais, vraiment pour des raisons psychologiques, on fait quand même, des efforts, etc. On veut prendre une petite bière, bien sûr, on la déguste, mais avec grande modération. Hein. Absolument. Est-ce qu'on attend pour une petite dernière question? Rapidement, allez, c'est celle de Nadia de Saint-Martin-d'Air. Je pratique la course à pied longue distance. Quelle est la meilleure cuisson des pâtes pour bien digérer avant l'effort? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que les pâtes, ça apporte des glucides. Les glucides, c'est la réserve de l'organisme. Et vous savez, en fait, il y a une notion très importante, l'index glycémique. Ça mesure la façon dont les aliments sont digérés. Rapidement, l'index glycémique est élevé, on a un pic très rapide dans le sang, et puis lentement, au contraire, le sucre arrive progressivement dans le sang. Et en fait, c'est ça qu'il faut pour pouvoir restocker les glucides. Il faut que l'index glycémique soit faible. Et pour ça, il faut cuire les pâtes al dente. Alors, al dente, à la fois, effectivement, c'est bon quand on est sportif, et puis c'est bon au goût, c'est savoureux. Bon, super. Des pâtes et de la bière, il est bien ce médecin. Donc, oui aux pâtes, non à la bière, mais je sens que Loïc Vallée va nous dire exactement l'inverse.